il va se taire. Il y a un chien qui aboie, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Il s'est passé 2-3 trucs récemment qui me donnent envie d'aborder le sujet de la consommation. Quand j'ai quitté Tric Trac, La République du Centre a publié un papier en utilisant l'une de mes phrases, qui était une réponse à une question simple du journaliste, qui n'était pas le sujet principal de l'article. Cette phrase était « Le joueur s'est transformé en consommateur ». C'est un titre assez accrocheur. Ce titre a provoqué des réactions à droite à gauche, positives, négatives, mais je ne me suis pas bien expliqué sur cette phrase, puisque c'était juste un petit élément au milieu de toutes les questions qu'il m'avait posées. Et puis j'ai vu un débat, là, il y a quelques jours, sur une chaîne YouTube, il se posait la question de savoir si le jeu était un produit de consommation, si les joueurs étaient des consommateurs. Et un autre élément, qui s'est passé il y a très très peu de temps, un élément absolument incroyable, j'ai résisté à l'achat du dernier iPhone 11 Pro. C'est incroyable! Et Dieu sait que j'en avais envie, si tant est que Dieu existe. J'ai failli cliquer, hein. J'ai fait le panier, j'ai choisi celui qui m'intéressait, j'étais là à 2 doigts d'envoyer le paiement, et je me suis dit... J'en ai pas besoin, mais pourquoi je veux ce truc? Et c'est une réflexion que j'ai eue depuis longtemps. Pourquoi j'achète des choses? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Qu'est-ce que ça compense? Et je me suis dit qu'on avait tous une approche différente de la consommation. Il n'y a pas une consommation, il y a des consommations. Alors c'est difficile d'aborder tous ces sujets sans tomber dans un paradoxe personnel. On a tous un rapport à la consommation différent, et même si on est conscient de nos biais de consommateurs, il y a des moments où on craque et on se laisse aller. Pour bien comprendre ce que je dis, je vais me concentrer sur ma personne, puisque c'est ce que je fréquente le plus et que je connais le mieux. Je suis quelqu'un qui achète très rarement des produits d'occasion. Je veux du neuf. Je sais d'où ça vient. Quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, j'ai été placé dans un foyer pour l'enfance. Je suis arrivé avec ma valise, dans laquelle j'avais mis mes affaires préférées, et une fois arrivé au foyer de l'enfance, on a rendu cette valise à mon père en lui disant « On n'en a pas besoin, monsieur, nous avons tout ce qu'il faut ici pour l'habiller ». Et pendant l'année où je suis resté dans ce foyer, je n'ai eu que des affaires d'occasion. C'est-à-dire que c'était des vêtements qui étaient donnés par des gens à ce foyer pour habiller les enfants. Et donc j'avais des vêtements qui étaient jamais vraiment à ma taille, qui étaient jamais à mon goût. J'avais des vêtements qui étaient souvent usés. Et ça m'a marqué. Et depuis, j'ai beaucoup de mal, même si j'en suis conscient, j'ai beaucoup de mal à acheter un truc d'occasion, un truc qui a déjà été utilisé ou porté. Alors paradoxalement, j'ai lutté contre ça puisque pendant des années, ayant très peu de moyens, on s'habillait essentiellement avec ma femelle dans des friperies. Mais là, il y a une démarche qui était différente puisque malgré tout, je choisissais ce que j'allais mettre. J'avais quand même identifié ce problème que j'avais avec l'occasion. Rajoutez là-dessus le fait que quand ma famille s'est recomposée, quand je suis retourné avec mes parents, on était assez pauvres. Et mes parents n'achetaient que des sous-marques, que des sous-produits. Quand mes camarades avaient des chaussures avec 3 bandes, il y avait des chaussures avec 2 bandes, moi. Parce que c'était les trucs les moins chers. C'était moins cher et ça s'abîmait tout le temps. Et surtout, quand j'allais à l'école, j'étais souvent celui qui avait les vêtements les plus cheap qui pouvaient exister. Les vêtements et les éléments de plus mauvaise qualité qui étaient. Le truc qui, au bout de 4 utilisations, pétait. Ça aussi, ça m'a marqué. Et donc, j'ai beaucoup de mal à acheter des produits qui ne soient pas les produits haut de gamme. Je préfère ne rien acheter, ne rien avoir, si ce n'est pas un produit haut de gamme. Et là, j'ai déjà 2 biais. Il y a un autre biais aussi dont j'ai été victime. C'est celui du travail. Le monde dans lequel on vit est construit sur la consommation. Pour que l'économie fonctionne, il faut consommer. D'ailleurs, on nous le rappelle tout le temps. Donc, tout est fait pour nous donner envie de consommer. On travaille, on gagne notre vie. Au départ, pour se nourrir, pour s'habiller, pour payer son loyer, mais au bout d'un moment, on veut plus. On veut un bon ordinateur, un bon téléphone, une bonne voiture, une bonne maison. Donc, on travaille. On travaille beaucoup. Dans la petite pastille que j'ai consacrée au travail il y a peu, j'expliquais que bon nombre d'entre nous n'avaient pas le travail dont ils rêvaient, que même beaucoup d'entre nous n'avaient pas un travail en rapport avec leurs études. Donc imaginez, vous êtes un travailleur qui passez vos journées dans une entreprise où vous effectuez une tâche pour gagner de l'argent, et uniquement pour gagner de l'argent au bout d'un moment, vous y passez 8 heures par jour, ça c'est pour les plus chanceux, parce que certains ont 2 heures de transport le matin et 2 heures de transport l'après-midi. C'est-à-dire que leur journée entière consacrée à aller au travail, gagner de l'argent et rentrer du travail, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment plus de temps pour eux. Et au bout d'un moment, ça a de quoi rendre complètement dingue, ça. C'est-à-dire qu'on va se demander, mais pourquoi je travaille? Ah ben je sais, je travaille pour gagner de l'argent et m'acheter ça. Parce que si à un moment donné, on n'achète pas quelque chose avec l'argent qu'on gagne, on devient fou, on en voit tout péter. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez perturbante, je le conçois. Puisque ça me concerne, alors que j'avais un travail que j'ai créé et qui me satisfaisait, qui me plaisait, puisque je l'avais fabriqué à ma mesure dans un secteur qui fait rêver. Mais il y a un moment, après avoir vendu mon entreprise, où j'étais obligé de travailler au sein de Tric Trac. Mais j'avoue sans honte que j'en avais plus envie, parce que si j'ai voulu vendre, c'est que je voulais changer de vie. Mais j'avais dit oui pendant 2 ans pour accompagner l'entreprise. Et au bout d'un moment, quand je m'effaçais au fur et à mesure, je m'amusais plus du tout. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me demande même si à un moment je n'ai pas frôlé le burn-out. C'est-à-dire que vraiment, j'allais au travail à reculons. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu as à gagner à être là? Et j'ai eu besoin d'acheter quelque chose
pour pouvoir donner un sens à ce que je faisais. Je me suis acheté un vélo parce que si j'achetais pas ce vélo, si j'achetais pas un truc qui me faisait très envie, en dépensant mon argent, aller au travail m'aurait rendu fou. C'est-à-dire que aller au travail n'avait plus aucun sens. Le seul moteur, c'était je vais pouvoir dépenser de l'argent. Quand j'ai choisi ce vélo, j'avais un biais énorme. C'est-à-dire que vu ma capacité de cycliste, vu mon âge, je ne serais jamais un champion de vélo. Jamais. Mais je me suis acheté le vélo le plus performant qui existe sur le marché. Et quand je suis monté dessus, j'étais heureux. J'étais satisfait. La dopamine avait fait son effet. Je m'étais fait plaisir. Et ça donnait un sens au travail, à l'argent que j'allais au travail. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais ça illustre bien un autre biais de la consommation. Ce que j'essaye de dire, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que la consommation, c'est pas simple. Et comme tout ce que fait l'être humain, ça peut difficilement être jugé sur une ou deux variables. C'est complexe à comprendre. Mais des gens l'ont bien compris, puisque le système dans lequel on vit l'a bien capté, ça. Il y a des gens qui ont bien compris que quand on emprisonnait des gens au travail, au bout d'un moment, si on voulait pas qu'ils pètent des câbles, il fallait leur donner des trucs à consommer, il fallait leur donner envie de quelque chose à acheter, sinon l'argent ça sert à rien. Et c'est délicat parce que, comme je le disais tout à l'heure, la consommation c'est aussi la nourriture, c'est aussi les vêtements, c'est complexe. Et quand je disais que le joueur s'est transformé en consommateur, il est évident que les jeux de société ont toujours été un produit de consommation. À partir du moment où on rentre dans un magasin, on achète, on a un acte de consommateur. À partir du moment où les éditeurs ont envie que leur jeu soit acheté, ils vont faire du marketing pour nous donner envie d'acheter leur jeu. Et puis la consommation sur un produit culturel de loisirs comme est le jeu de société, il y a une autre variable, l'envie d'appartenance à un groupe qui a l'air cool. Je veux me reconnaître dans ce groupe. Ah, ce groupe joue à ce type de jeu, je veux absolument ce jeu. Il y a aussi la consommation de rejet de groupe. Le groupe dans lequel je suis parle que de ce jeu-là, moi, je vais acheter celui-là dont personne ne parle pour essayer de leur dire, regardez, je suis différent de vous parce que moi, c'est celui-là que j'achète. Et ce qui est fou, c'est que même quand on les connaît, je connais mes biais, je connais mes propres problématiques, j'essaye d'y réfléchir, mais je me fais avoir par mon cerveau. Ce qui est fabuleux dans cette phrase, je me fais avoir par mon cerveau, c'est que c'est mon cerveau qui verbalise ça. Je considère que mon cerveau ne fait pas partie de moi, alors que c'est lui qui s'exprime. Ça, c'est un des trucs sur lesquels je reviendrai. Je trouve ça complètement dingue que le cerveau se demande comment il marche, qu'il s'auto-analyse, qu'il essaye de s'auto-contrôler, alors que c'est la même chose qui est là-dedans. Aïe. Est-ce que le joueur s'est transformé en consommateur? Non, parce qu'il a toujours été consommateur. Mais si on appliquait aux jeux de société quelques biais de consommation, à l'heure actuelle, je crois qu'on ne se trompe pas en se disant que la majorité des biais de consommation que nous pouvons avoir les uns et les autres se retrouvent maintenant dans le jeu de société. Enfin voilà, la consommation, c'est complexe, c'est paradoxal. Ce sont des biais cognitifs que parfois on va pouvoir gérer, contrôler, et d'autres non. Parce que rien ne dit que dans 15 jours, je vais pas craquer pour le nouvel iPhone 11 Pro, parce que je suis faible. Si je craque pour le prochain iPhone Pro, je vous montrerai. Cigarette